Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur un live. Je vais patienter un petit moment. Cela fait quelques semaines que je n'ai plus fait de live, mais comme à mon habitude et comme à l'habitude du Rassemblement des droits de l'homme, en particulier à son service de communication, un travail énorme en sous-marin se positionne plus que jamais, et ça c'est important pour vous à le savoir, sur un samedi soir en France. Je suis au siège social du Rassemblement des droits de l'homme à Nice. J'espère que de votre côté tout se passe au mieux, malgré une situation toujours plus que critique dans notre pays, mais ô combien avenante dans son proche futur, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, est ancré sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Béatrice. Bonsoir à Jérôme, Monique. Je vais encore patienter un petit moment. Une fois de plus, tous mes lives sont revisionnés, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais avant tout, très très heureux de vous retrouver. J'ai une actualité importante à vous donner à l'international, directement liée au Rassemblement des droits de l'homme et directement liée au Human Rights Unity, même entité globale située en dehors de la France, qui est ancrée aussi sur nos plateformes d'Afrique du Nord et qui représente les valeurs du Rassemblement des droits de l'homme à l'international. Je vous rappelle, c'est le Human Rights Unity. Je vais encore attendre un petit moment. Oui, Jérôme Damy, bravo pour les supports télé qui vous invitent enfin, effectivement, vous pouvez suivre l'actualité du Rassemblement des droits de l'homme sur toutes les dom-toms, sur télévision. J'ai fait un interview il y a à peu près une quinzaine de jours qui a été très performant, qui a été visionné par plusieurs millions de personnes. Effectivement, ce n'est plus au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les dom-toms qui ont eu le courage d'aller de l'avant avec le Rassemblement des droits de l'homme et Philippe Argillier. Aussi un clin d'œil à TV Nancy qui a aussi programmé non-stop l'actualité du Rassemblement des droits de l'homme. Et un grand merci. Un grand merci, ce n'est que la première ouverture qui est en train de se faire au niveau des médias, mais ô combien promettant. De toute façon, cette censure plus que grotesque ne durera que ce qu'elle durera. Et je peux vous dire une chose, que dans peu de temps, les dom-toms finiront par agacer un peu trop l'AFP en France, l'agence France Presse, qui elle devra aussi se plier, qui aujourd'hui, malgré tout, a reçu les instructions de bannir et de censurer le Rassemblement des droits de l'homme. Je passe à l'actualité. Alors, avant tout, je vais faire un petit clin d'œil je vais revenir sur la visite du roi Charles III à Paris, qui a été reçu par notre autre monarque, notre prestataire de service, M. Emmanuel Macron. Et c'est une journée qui a été très difficile pour moi. Et je vais vous dire tout simplement, car nous avons pu avoir accès aux dépenses de cette journée, qui se révèlent dépasser le million d'euros, tout inclus, y compris le beau dîner à Versailles où toutes les grandes stars étaient invitées et où ils ont pu sabler le champagne au nom des deux monarchies et non pas au nom de la République. C'est bien ça qui est un problème pour moi. Et je vais vous dire,
le problème en particulier. Et je m'adresse à M. Emmanuel Macron qui, je rappelle, en 2017, quand il avait été élu, s'était porté fort qu'après son élection, il n'y aurait plus de sans-abri dans notre pays. Il s'était engagé que quelques mois après avoir résidé à l'Élysée, il s'est porté fort qu'il n'y aurait plus de sans-abri dans notre pays. Alors, sachez que depuis 2017, les sans-abri ont augmenté pratiquement de 27% dans notre pays. Ouais, 27% depuis 2017. Et ces sans-abri, en quelque sorte, ce sont des gens comme vous et moi, pour la plupart qui ont eu de graves mésaventures, mais qui font partie entière de notre patrimoine, à savoir des Françaises et des Français qui sont dans la rue. Pratiquement 30% de plus en 2017. Et au même moment, je dis bien au même moment où ces gens sont dans la rue, nous recevons le roi Charles III avec son épouse, la reine. J'estime que ces déplacements aujourd'hui sont grotesques par rapport à la situation de notre pays, sans parler de l'extrême des sans-abri, en parlant à vous directement, les travailleurs françaises et français qui malheureusement aiment se référer en tant que travailleurs pauvres, mais ils le sont. Et comment peut-on sabler le champagne à Versailles alors qu'il y a nos citoyens et nos citoyennes dans la rue? Comment peut-on sabler le champagne à Versailles quand vous êtes à Auchan ou à Carrefour ou à Lidl en train de regarder qu'est-ce que vous allez mettre dans votre caddie, car arrivé à la caisse, il y a un budget qui est plus que serré. Comment peut-on sabler le champagne à Versailles dans ces conditions-là? C'est tellement grotesque. Mais ce qui est encore plus dur pour moi, c'est cette censure qui perdure et qui dure depuis tellement longtemps, car nous, consultants de gouvernement, derrière les coulisses de ces gouvernements officiels, nous tenons littéralement et nous avons visu sur cette comptabilité qui ne vous est pas accessible. Et cette comptabilité fait bien évidemment partie des dossiers qui seront positionnés en temps voulu quand le RDH prendra les commandes de ce pays. Et c'est pour ça que, à titre humanitaire, comment peut-on, une fois de plus, se pavaner dans des smokings payés par les Françaises et les Français, dans un château qui s'appelle Versailles, qui, je vous le rappelle, après la Révolution en 1789, Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu leur tête coupée, car il fallait que le peuple enfin puisse vivre dans ce pays. Et à l'époque, ils n'avaient pas hésité de faire cette révolution. Et des résistants, Robespierre, Danton et beaucoup d'autres, qui ont été les premiers à défendre ces valeurs. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2023. Alors, j'entends que le roi existe en Angleterre, j'entends qu'il existe toute cette monarchie, mais aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. À partir du moment où c'est vous qui payez pour leur actualité, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et quelle frustration de mon côté de ne pas pouvoir débattre en direct sur des vrais plateaux de télévision où je peux faire face même à tous ces hommes et femmes politiques qui ont des ambitions d'État alors qu'ils n'ont aucun renseignement véritable de ce qui se passe derrière ces coulisses de l'État, qui détiennent véritablement l'économie de notre pays au travers d'accords géopolitiques que seul le Rassemblement des droits de l'homme est informé. Croyez-moi, le jour où Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme, je ne suis pas schizophrénique et je parle peut-être à la troisième personne, mais j'entends me référer à cette minute comme telle, aura la possibilité, en toute transparence, de révéler
vos comptes, de dire la vérité de ce qui se passe dans un direct, là, vous finirez par comprendre combien ce RDH est puissant. Et jusqu'à présent, ceci explique bien évidemment cette censure. Donc j'arrête ce chapitre du roi Charles III et de notre monarque en titre Emmanuel Macron, un gouvernement corrompu. Un gouvernement corrompu. Une actualité par contre très intéressante. Depuis 2018, particulièrement début 2019, je vous avais fait référence que le Rassemblement des droits de l'homme avait les mêmes structures qu'un gouvernement qui s'était positionné depuis 2015 dans 3 pays africains, dont un en particulier qui entretient des relations très sensibles avec ces relations France-Afrique. Parmi certains de ces pays et d'autres pays étaient aussi très intéressés par les démarches qui étaient faites à l'époque, en 2015, pour un avenir probable en 2027. Donc vous voyez une décennie pour préparer le terrain, mais à l'époque, en 2015, certains accords avaient déjà été signés avec le Rassemblement des droits de l'homme et certains de ces pays. Je tiens à féliciter aujourd'hui 2 pays, et je le fais officiellement, le Mali et le Niger. Pourquoi? Car ces 2 pays sont les 2 premiers pays qui se détachent, une fois pour toutes, de ces relations France-Afrique, mais établissent aujourd'hui leur vraie relation Afrique-France. Je vais même plus loin. Le Niger a fait une conférence de presse en disant que c'est lui qui allait dicter les relations à la France et ont invité l'armée française à quitter le territoire. Je tiens à féliciter aujourd'hui celles et ceux qui sont en place à la tête de ce pays, particulièrement car ils ont su garder ces accords que nous avions à l'époque et qui permettent aujourd'hui d'établir une nouvelle relation de ces relations France-Afrique. Quelle arrogance pour nous, Françaises et Français, particulièrement de ce gouvernement qui vous représente, pour entretenir des relations qui, pas uniquement dirigent ces pays-là de l'Afrique, mais imposent des lois martiales, et vous devez le savoir. C'est la raison pour laquelle le Rassemblement des droits de l'homme a toujours indiqué que dès qu'il sera aux commandes de la France, dans l'heure qui suit, toutes les relations France-Afrique deviennent caduques et certaines négociations qui avaient été faites à l'époque seront actives immédiatement pour pouvoir enfin rendre l'Afrique aux Africains, tout en leur rendant à ce moment-là leur liberté économique, politique, géopolitique et avant tout humanitaire. Donc, un remerciement au Mali, un remerciement au Niger, et je vous demande de suivre l'actualité prochaine. Sachez que l'actualité que vous visionnez, que vous entendez à l'international sur les pays africains, sachez-le, est directement liée au Rassemblement des droits de l'homme et aux accords préalables qui avaient été faits, ces accords depuis déjà 2015. Je vous souhaite une excellente nuit, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, et sachez que plus que jamais que le Rassemblement des droits de l'homme est là pour défendre votre liberté d'être et de penser au travers des vraies valeurs républicaines, à savoir les droits de l'homme, les droits de l'enfant et les droits de la femme, ou, comme je dis habituellement, les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Excellente nuit, et sachez que nous veillons sur vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, y compris quand c'est une année bissextile. On est toujours là présent pour vous. Au revoir.